Jean-Pierre Foucault, l'homme des feux de la rampe et des silences intimes. Jean-Pierre Foucault, monument de la télévision française, a traversé plus d'un demi-siècle sous les projecteurs, illuminant les soirées des Français avec des émissions cultes telles que Qui veut gagner des millions ou Sacrée soirée. Mais derrière ce sourire emblématique, derrière la voix chaleureuse qui berça tant de foyers, se cache une histoire d'amour, de pertes et de blessures invisibles. Une enfance entre soleil, guerre et rêves radiophoniques. Né le 23 novembre 1947 à Marseille, Jean-Pierre grandit dans une famille modeste. Son père, Marcel, était employé de banque. Sa mère, Paula, une juive polonaise rescapée des horreurs de la Seconde Guerre mondiale, était le phare silencieux de son enfance. Dans leur petite maison en Provence, bercée par le vent du Mistral, le jeune Jean-Pierre écoutait la radio les yeux fermés, rêvant déjà d'un monde de lumière, de voix et de génériques en fanfare. Mais ce qui brillait le plus dans sa vie d'enfant, ce n'était pas la télé, c'était le regard de sa mère. Paula, la force tranquille, et l'éternel manque Paula n'était pas une mère ordinaire. C'était une femme marquée par l'exil, les trains de la peur, les silences de l'après-guerre. Elle avait vu son monde s'effondrer sous le joug nazi, perdre des proches, fuir, se reconstruire, et dans ses récits de cuisine, entre deux bols de soupe, elle enseignait à son fils ce que signifiait la dignité dans l'adversité. Jean-Pierre, les yeux écarquillés, buvait ces mots. Elle m'a appris que l'humilité vaut mieux que la vengeance, que la bonté est une force. Mais en 1989, alors que Sacrée soirée connaissait un succès retentissant, Paula meurt d'un cancer, et le monde de Jean-Pierre s'effondre. Il est à Paris, en plein tournage, quand il reçoit l'appel de l'hôpital. Il prend le premier train pour Marseille, mais c'est trop tard. Elle était déjà partie, je n'ai pas pu lui dire adieu. Le deuil invisible d'un homme célèbre. Depuis ce jour, une ombre ne l'a jamais quitté. La douleur de ne pas avoir été là. La culpabilité de n'avoir su arrêter le temps. Il confiera plus tard, la voix étranglée dans un entretien à Paris Match. J'ai passé ma vie à essayer de la rendre fière. Mais je n'ai pas pu lui offrir ce dernier moment. Dans ses nuits solitaires, dans son appartement luxueux de Paris, il regarde parfois la ville s'endormir, un verre à la main, le cœur en naufrage. Rien, ni la célébrité, ni les applaudissements, ni les trophées, ne comble ce vide. Elle était la seule à me comprendre sans que j'aie besoin de parler. Le jour où elle est partie, j'ai perdu la moitié de moi. Un homme aimé de tous, mais si seul parfois à 77 ans. Jean-Pierre Foucault regarde derrière lui et voit bien plus que des caméras ou des plateaux. Il voit les cicatrices invisibles d'une vie sous les feux de la rampe, mais avec le cœur toujours resté dans une petite cuisine marseillaise, auprès d'une femme au sourire doux, aux mains fatiguées, mais à la lumière indélébile. Son plus grand succès, ce n'est ni 1 million d'audimat, ni une émission mythique, c'est d'avoir été le fils de Paula. Jean-Pierre Foucault, les regrets que la célébrité n'efface jamais, je ne pleure pas devant les gens, a-t-il confié un jour. Mais chaque fois que je repasse par Marseille, sur cette route qui mène à la maison de ma mère, je suis obligé de m'arrêter pour essuyer mes larmes. Ce n'est pas simplement le décès de Paula qui hante Jean-Pierre Foucault, mais la conscience douloureuse de ne pas avoir été là. Les années trop chargées, les appels qu'il n'a pas passés, les week-ends qu'il a repoussés, les mots d'amour qu'il a laissés en suspens, un mariage, des silences et une fille unique. L'histoire d'amour de Jean-Pierre Foucault a commencé en 1972 avec Évelyne Jarre, une femme belle et brillante, loin des projecteurs. Elle était banquière, discrète, posée, et c'est précisément sa simplicité qui a conquis le jeune animateur marseillais qu'il était alors. Le couple a donné naissance à Virginie en 1974,
Une fille unique qui a toujours été le point d'ancrage affectif de Jean-Pierre. Mais la célébrité, les déplacements, les émissions interminables ont fini par éroder la relation. Après plus de 10 ans de vie commune, Jean-Pierre et Évelyne se séparent. Une séparation paisible, mais teintée d'amertume. Le non-dit avec son père, une blessure muette, un autre chagrin profond, moins connu du public, fut sa relation distante avec son père, Marcel. Homme rigide, austère, banquier convaincu, Marcel rêvait d'un fils juriste ou fonctionnaire, pas d'un animateur de radio. Il ne comprenait pas mon choix, avoue Jean-Pierre. Il pensait que la télé, c'était futile. Leur relation s'est effilochée au fil du temps. Et lorsque Marcel meurt brutalement d'une crise cardiaque, Jean-Pierre n'a pas eu le temps de se réconcilier. Je ne lui ai jamais dit que je l'aimais. Je pensais que j'avais encore du temps. Mais le temps ne nous attend jamais. Télé 7 jours. 2017. Ce regret est devenu une cicatrice silencieuse logée à côté de celle laissée par la perte de sa mère. Une carrière longue, jalonnée de triomphes et de doutes. À 77 ans, Jean-Pierre Foucault regarde son parcours avec une sincérité désarmante. Plus de 50 années de télévision, une empreinte indélébile dans la mémoire collective des Français. Je n'aurais jamais imaginé aller aussi loin, a-t-il confié à France Télévisions en novembre 2024 à l'occasion de son anniversaire. Quand j'étais un jeune animateur à Marseille, je voulais juste entendre ma voix à la radio. Mais la vie m'a offert bien plus. Sacrées soirées, ces plateaux fleuris, ces retrouvailles entre inconnus, ces larmes d'émotion. Qui veut gagner des millions et cette tension palpable avant chaque réponse? Jean-Pierre a changé la vie de centaines de candidats. Quand je voyais la joie dans leurs yeux, je savais que j'étais à ma place. Mais tout n'a pas toujours été doré. Il y eut aussi des erreurs, des risques mal calculés, comme ce choix en 2006 de quitter TF1 en pleine gloire pour tenter une nouvelle aventure à la radio sur Europe 1. Il voulait renouveler son image, briser l'étiquette du présentateur télégentil, mais le public ne l'a pas suivi. Les critiques sont tombées, il a perdu son identité. Je croyais pouvoir me réinventer, mais j'ai appris que parfois, vouloir trop bien faire, c'est se perdre un peu soi-même. Le Monde 2023. Ce fut une période de doute, une remise en question. Mais fidèle à lui-même, Jean-Pierre ne s'est jamais apitoyé. Il a accepté l'échec comme une leçon. Jean-Pierre Foucault, les blessures cachées derrière les projecteurs. Mais parfois, il faut accepter une vérité simple. Le public vous aime pour ce que vous avez fait, pas nécessairement pour ce que vous rêvez encore de tenter. Ce constat amer, Jean-Pierre l'a pleinement intégré après son échec à Europe 1. Une période difficile, sombre même, où il s'est retrouvé face à lui-même, à ses doutes, à cette question silencieuse mais lancinante. Ai-je encore ma place dans ce monde télévisuel qui change si vite? Je ne regrette rien. À 77 ans, Jean-Pierre Foucault a fait la paix avec ses erreurs. J'ai appris que la vie est une succession de sommets et de creux. L'essentiel, c'est de garder intact l'amour du métier. C'est avec cette philosophie qu'il aborde aujourd'hui ses souvenirs. Chaque échec a été une leçon. Et chaque succès, un cadeau que je n'ai jamais considéré comme acquis. Télé Loisirs 2024. Il n'a plus l'ambition de conquérir de nouveaux sommets. Ce qu'il souhaite désormais, c'est savourer chaque jour, entouré des siens, riche de ces décennies de souvenirs partagés avec le public. Les secrets d'une vie silencieusement tourmentée, derrière les sourires impeccables de l'écran, Jean-Pierre a porté de lourds secrets, des douleurs enfouies qu'il a gardées pour lui par pudeur et par amour, pour ceux qu'il ne voulait pas blesser. La dépression après la mort de sa mère. La disparition de Paula en 1999 l'a plongé dans un gouffre de tristesse qu'il n'a jamais osé révéler au grand public. Malgré son apparence joviale, il se battait en silence contre une profonde dépression.
Il a consulté un psychiatre pendant plusieurs années, mais a toujours tenu à ce que cela reste privé. Je ne voulais pas que les gens me voient comme un homme faible. Je suis leur rayon de soleil du soir, pas une ombre. Confia-t-il à un proche, selon Voici, en 2021. Une relation fracturée avec sa fille. Un autre fardeau silencieux fut sa relation tendue avec Virginie, sa fille unique. Dans les années suivant son divorce d'Evelyne, elle lui a reproché de ne pas avoir été assez présent, d'avoir été absorbé par les plateaux, les directs, les tournées de promo, une blessure qu'il a endurée en silence, rongée par la culpabilité. Ils ne se parlaient presque plus, jusqu'à l'année 2000, où la naissance du premier petit enfant de Jean-Pierre a tout changé. Depuis, il s'est efforcé de rattraper le temps perdu, devenant un grand-père attentionné. « Je n'ai pas été un père parfait », a-t-il chuchoté un soir à Geneviève, une amie de longue date, « mais je fais tout pour être un grand-père dont elle peut être fière. » Une peur qu'il cache derrière les projecteurs. Enfin, un secret que Jean-Pierre n'a jamais vraiment avoué publiquement. Sa peur de mourir, une angoisse enracinée depuis un accident survenu en 2003 qu'il n'a jamais vraiment oublié. Bien qu'il plaisante souvent à la télévision sur son âge, chaque rendez-vous médical le terrifie, de peur qu'on lui découvre un mal irréversible. Je ne suis pas effrayé par la mort en soi, mais par l'idée de ne pas être prêt. Télécable Sat Hebdo. 2024 Evelyne, son rock. Dans l'univers frénétique du petit écran, Evelyne Jarre a été son ancrage. Celle qui, le soir, quand les paillettes retombent, lui préparait un plat simple dans leur petit appartement parisien, pendant qu'il racontait sa journée avec un verre de vin rouge. Elle était la seule capable de me faire rire quand je rentrais lessivé, dit-il avec tendresse. Mais même cet amour n'a pas survécu au tumulte de la célébrité. Le succès dévore le temps, et le temps, en silence, use même les amours les plus sincères. Jean-Pierre Foucault, l'amour, les regrets et les ombres qui persistent. Lorsque Jean-Pierre devint l'un des visages les plus emblématiques de la télévision française dans les années 90, la célébrité emporta avec elle une partie de sa vie intime. Le travail l'aspirait, les tournages s'enchaînaient, les soirées mondaines s'accumulaient, et Evelyne, elle, amoureuse de silence et de simplicité, se perdit peu à peu dans l'ombre de son mari. Ils divorcent en 1984. Une décision douloureuse que Jean-Pierre considère encore aujourd'hui comme la plus grande erreur de sa vie. « J'ai laissé la célébrité me rendre aveugle », confia-t-il à Téléstar en 2015. Evelyne méritait bien plus que ce que je lui ai offert, je l'ai compris trop tard. Malgré la séparation, un profond respect perdure entre eux pour Virginie, leur fille, mais aussi peut-être parce que certains liens ne se défont jamais totalement. Jean-Pierre, lui, portera toujours le fardeau de ne pas avoir su préserver ce qu'il avait de plus précieux. Une seconde chance avec Geneviève. Pendant de longues années, Jean-Pierre reste seul. Certes, les liaisons passagères ne manquent que pas. Il est charismatique, drôle, et la presse ne cesse de lui prêter des histoires avec des actrices ou des mannequins. Mais son cœur ne se rouvre vraiment qu'en 1995, lorsqu'il croise la route de Geneviève Caz, une productrice de télévision. Elle connaît les exigences du métier, comprend les nuits sans sommeil, les tournages interminables, les critiques du lendemain. Et cette compréhension, rare et sincère, se transforme en amitié, puis en amour discret mais puissant. Ils se marient en 2000 dans l'intimité d'un jardin en Provence. Et dès lors, Geneviève devient la pierre angulaire de la vie de Jean-Pierre. Elle est mon deuxième souffle. Celle qui a su m'apaiser, quand tout en moi était vacarme. Closer 2006. Ils n'ont pas eu d'enfants ensemble, mais leur quotidien était rempli de complicité, de voyages à travers la France et de longues soirées à parler de télévision, comme deux passionnés jamais rassasiés, des ombres même dans la lumière, mais même cet amour solide n'échappe pas aux secousses.
Jean-Pierre a toujours été un homme sensible, marqué par la perte de sa mère, rongé par des périodes de mélancolie profonde, des phases où il s'enferme, se coupe du monde, incapable de parler, même à celles qui partagent sa vie. Je ne suis pas facile à aimer ni à vivre, avoue-t-il dans Version Femina, 2022. Geneviève a beaucoup souffert de mes silences, et je lui suis reconnaissant de ne jamais m'avoir tourné le dos. Leur couple traverse les tempêtes non par perfection, mais par patience, par tendresse, par choix renouvelé. Ce n'est pas un conte de fées, c'est une réalité faite de blessures, de reconstruction, de pardon, et c'est précisément ce qui en fait un amour fort, mature et profondément humain. Même dans mes moments de bonheur, je porte mes ombres avec moi, murmure Jean-Pierre. Mais Geneviève, elle, m'a appris à ne plus en avoir honte. Jean-Pierre Foucault, les ombres qu'il n'a jamais vraiment quittées. Les tragédies de Jean-Pierre Foucault ne s'arrêtent ni à la perte de sa mère, ni aux failles intimes de son mariage. Elles se nichent aussi dans ces instants silencieux où la vie, d'une violence soudaine, rappelle sa fragilité, et dans ces choix impossibles qu'on ne peut plus jamais modifier. L'un des plus grands drames de sa vie survint en 2003 sur une autoroute près de Nice. Il se rendait à Marseille avec le cœur léger, impatient de retrouver sa fille Virginie, lorsque sa voiture fut violemment percutée par un poids lourd. Le choc fut brutal. Jean-Pierre, projeté contre le pare-brise, souffrit de graves traumatismes crâniens et thoraciques. On le transporta d'urgence à l'hôpital dans un état critique. Allongé, immobile, sous les lumières froides de la réanimation, il crut sa dernière heure arriver. Je pensais que c'était la fin, que je ne reverrais plus le sourire de Virginie ni les yeux doux de Geneviève. Les souvenirs de sa mère disparue revinrent le hanter comme un écho lointain. Cette femme, si forte, si tendre, lui avait appris à tenir debout. Et pourtant, ce jour-là, il vacillait. Chaque battement de cœur devenait une victoire. Dans les semaines qui suivirent, Jean-Pierre confia aux Parisiens qu'il se réveillait parfois en pleine nuit, en sueur, hanté par l'image du camion fonçant sur lui. Ce traumatisme le transforma profondément. Il se mit à savourer les plaisirs simples, un repas en famille, un rayon de soleil, une balade silencieuse, mais devint aussi plus prudent, plus secret, comme s'il redoutait d'aimer trop fort, de peur de tout perdre, le deuil d'un père, amour silencieux, regrets éternels. Mais derrière les cicatrices visibles, il en existe d'autres, plus anciennes, plus profondes, que Jean-Pierre a portées en silence. Sa relation compliquée avec son père, Marcel. Contrairement à Paula, sa mère, Marcel n'était pas un homme expansif, il appartenait à une génération pudique, exigeante. Employé de banque, il rêvait pour son fils d'une carrière sérieuse, rangée, le droit, la finance, la stabilité. Mais Jean-Pierre, lui, avait choisi les ondes, les projecteurs, le public. « Mon père ne m'a jamais dit qu'il était fier de moi », confia-t-il à Télé 7 jours en 2017, et je n'ai jamais eu le courage de lui dire que je l'aimais. Lorsque Marcel mourut, en 1995, d'une crise cardiaque, ils ne s'étaient pas réconciliés. Ce non-dit est resté suspendu comme un poids invisible. Jean-Pierre se reprochera longtemps de ne pas avoir tendu la main, de ne pas avoir eu le courage d'un simple pardon ou d'un « je t'aime ». Ce silence entre père et fils est devenu une blessure persistante, un regret qu'aucun succès professionnel ne pourra jamais effacer. Et pourtant, malgré tout, une vie debout, aujourd'hui, à 77 ans, Jean-Pierre Foucault regarde sa vie avec une lucidité teintée de douceur. Il est fier, oui, de ses 5 décennies de télévision, de ses millions de téléspectateurs qu'il a fait sourire, de ses moments de bonheur partagés dans sacrées soirées, de ses rêves transformés en réalité dans Qui veut gagner des millions. Mais ce dont il est le plus fier, ce n'est pas d'avoir été célèbre, c'est d'avoir tenu debout malgré les pertes, malgré les tempêtes, malgré les nuits d'angoisse.
La vie, ce n'est pas une émission parfaite. C'est une émission en direct avec des imprévus, des coupures et parfois de grandes émotions.